cursus, tu as quand même pratiqué un peu de Wing Chun ou quoi? Oui, absolument. Oui. J'ai contacté Jean-Marc Noblo, qui est un grand nom du Wing Chun, parce qu'il il a beaucoup travaillé avec Nino Bernardo à Londres, et il a travaillé surtout avec Wanson Long. Qui est réputé pour être un des meilleurs combattants. Voilà, qui était le bras droit d'Ip Man et qui était l'enseignant de Bruce Lee. J'ai capté beaucoup de principes avec lui, parce que lui est un combattant. Donc j'ai vraiment pris des choses essentielles. C'est quelqu'un qui triche pas, et ça marche ou ça marche pas. Donc on était vraiment dans l'authenticité. J'ai beaucoup appris, c'est vraiment un gars super que je remercie encore une fois. Et à partir de ce moment-là, je suis parti aux États-Unis pour retrouver les élèves de Bruce Lee et essayer de voir ce qu'il leur avait apporté. Donc Jesse Glover, bien sûr, parce que c'est un des plus grands combattants, mais aussi Danny, Bustillo, un peu toute la petite famille là, qui ont reçu des choses différentes. Et je voulais apprendre directement d'eux. Je voulais qu'ils me disent, voilà, moi Bruce Lee m'a apporté ça à tel moment. Voilà, donc je voulais avoir tous les angles, parce que comme Bruce faisait du coaching, c'est un petit peu le problème qu'il y a avec les élèves de Danny Dos Santos. Ils pensent que Danny Dos Santos amène ce que Bruce Lee a amené, mais Bruce Lee a donné à Danny Dos Santos ce dont Danny Dos Santos avait besoin à une époque, comme il l'a fait un peu avec tout le monde. Donc quand on va piocher un petit peu à tout le monde, on a en fait un kaléidoscope avec des facettes différentes de qui était Bruce Lee, qu'est-ce qu'il était capable de leur apporter. Et c'est même assez contradictoire entre Seattle et Los Angeles. On dit mais ouais, mais il m'a appris ça, et puis lui il a appris presque l'inverse. Ouais, mais bon, Bruce Lee c'était Bruce Lee aussi, évolution différente, et puis encore une fois coaching. Donc, et puis en fonction du moment de sa vie, enfin moi c'est pareil dans ma carrière d'enseignant, entre mes débuts et maintenant, mes cours ont complètement changé, donc oui, je suppose que c'est la même chose. Il a des élèves de différentes générations et qui ont eu quelque chose de souvent assez différent. Avec des âges différents, des recherches différentes, des capacités différentes, donc augmenter les capacités tout en contrôlant les lacunes. Voilà, dans cet esprit-là. Toi, malgré tout ça, on retrouve quand même dans tes cours, tu as quand même gardé un petit côté de la tradition avec le salut. Oui. Il y a, il me semble, la pratique du Tao aussi. Non. Tu fais, non? Sulim Tao, oui. Sulim Tao, voilà, oui, parce que c'est quand même le pilier du Shisao pour moi. Donc on garde ça comme référence absolument. Parce que pour moi, tout combattant doit être un artiste martial. C'est-à-dire qu'il y a aussi une évolution à titre individuel, à titre spirituel, on peut même dire. Quelqu'un qui va grandir parmi ses semblables en relation avec les autres. Donc la partie purement sport de combat, pied-point, pur et dur, on se met au sac et on tape, pour moi, c'est pas suffisant. Il y a des manques. Ça fait pas un art martial, ça fait un sport de combat. Voilà. Il faut un artiste martial, mais un artiste martial qui soit polyvalent, qui sache monter dans un ring, mais qui sache aussi avoir une réflexion, exprimer des concepts de sa propre pratique et vivre sa pratique. Ça, pour moi, c'est un artiste martial. Voilà. Super, écoute, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Oui, mais je veux juste ajouter que je coach des sportifs de combat, que ce soit... J'ai des élèves qui partent en Thaïlande, qui essayent plein de petites choses aussi comme ça, dans l'ouverture un peu comme j'avais fait moi-même. J'aurais donné un petit peu le coup d'aller voir ailleurs et puis se tester, des choses comme ça. Il y a d'excellents résultats. Ils font des combats, ils font des KO avec des interceptions, avec des entrées, comme on les travaille ici. J'ai d'autres personnes aussi qui sont en MMA, donc qui sont en free fight, où là, on retombe dans un peu l'idée martiale, c'est-à-dire il faut démolir le gars le plus vite possible. Démolir entre guillemets. C'est un mot que j'utilise beaucoup, mais... donc voilà, cette idée-là perdure en fait, fonctionne entre les mains de mes élèves. Donc ça, moi je suis content parce que aussi ça souligne que j'ai une certaine capacité à transmettre quelque chose, pas un savoir-faire, mais un pouvoir-faire. Donc ça me fait très plaisir. Et puis voilà, au niveau du combat, c'est à eux maintenant de faire leur chemin, mais c'est ça. C'est des élèves que tu as, parce qu'il faut préciser que tu as déménagé au Canada. Oui, là je parle de mes élèves français. C'est des élèves français. Tout à fait, des gens que j'ai depuis un peu plus de 10 ans maintenant.
voilà, donc c'est eux qui font ça. Ouais. Ok, très bien. Puis là, tu seras en stage là, prochainement au Fusion Call. Oui, tout à fait. Voilà, je suis en stage chez toi le 12 décembre, Voilà. la journée du dimanche. Tu as un thème, un programme de... Oui, le thème choisi, donc là, c'est la partie rue. Ouais. Donc ça va être entrée rapide, contact, donc traitement par rapport au Chisao évidemment, le pied-point bien évidemment, puisque c'est la recherche du chaos. Donc le pied-point, c'est kickboxing, mais c'est Muay Thai, c'est tout ce qui est utilisable, toute distance, toute cible. Et puis les amener au sol, certaines amener au sol, en substitution du kickboxing. Parce que dans la société d'aujourd'hui, quand on peut faire, il vaut mieux éviter de mettre KO son adversaire, le mieux c'est peut-être une soumission, une descente au sol, des choses comme ça. Parce que frapper les gens aujourd'hui, ça peut retourner contre soi. Voilà. Donc c'est voilà, c'est la direction. Ça ne sera pas sportif pour celui-là, ça sera vraiment. On essaie d'éliminer la menace en moins de 10 secondes, si on peut. Super. Ok, bon, bah, un bon programme, merci. Et puis Merci à toi. on va voir quelques techniques ensuite. Oui, volontiers. Allez, merci. Merci. Au revoir.